Anneliese Michel, née le 21 septembre 52 à Leibelfing, Bavière, et morte le 1er juillet 76 à Klingenberg. Anneliese Michel est une jeune étudiante ouest-allemande catholique sur laquelle ont été pratiqués 67 exorcismes sur une période de 10 mois. Voici un bref résumé de son histoire et en fin de vidéo, le glaçant enregistrement. Les troubles d'Anneliese Michel commencent en 1967, alors qu'elle est victime de violents tremblements incontrôlables. Lors de ces crises, elle perd l'usage de la voix. Le médecin de famille fait l'hypothèse d'une épilepsie et Anneliese est envoyée en consultation chez un neurologue. Les médicaments qui lui sont prescrits pour contrôler son épilepsie n'améliorent pas son état. Elle dit apercevoir des visages démoniaques en train de grimacer lors de sa prière quotidienne, auquel elle donne le nom de Fratzen, en allemand, face grotesque et monstrueuse. Elle entend aussi des voix. Les médecins ne parviennent pas à améliorer son état. Au début de l'année 1973, les parents d'Anneliese s'adressent à plusieurs prêtres afin qu'ils exorcisent leur fille. En l'absence de signes de possession, ils n'accèdent pas à leur demande et recommandent qu'elle poursuive son traitement médical. 1974, un prêtre accepte de pratiquer sur elle un exorcisme, mais sa hiérarchie le lui interdit. L'état de la jeune femme empire et les crises deviennent de plus en plus violentes. Elle insulte les membres de sa famille, allant jusqu'à les battre et à les mordre. Elle refuse de s'alimenter. Agitée de mouvements incontrôlables, elle dort la nuit à même le sol. Le curé de sa paroisse considère qu'Anneliese est possédée par plusieurs démons dont il faut la libérer. Sollicité en 1975, l'archevêque de Würzburg, Joseph Stangl, donne son accord à l'exorcisme de la jeune fille. 1 à 2 séances d'exorcisme s'enchaînent chaque semaine. Parfois, les crises sont tellement fortes qu'il faut 3 hommes pour la maîtriser. Une rémission lui permet de reprendre une vie normale et de poursuivre ses études pour devenir institutrice. Cependant, les crises reprennent ainsi que les exorcismes qui sont enregistrés. Elle refuse à nouveau de s'alimenter. Ses nombreuses génuflexions, plus de 600 fois à la suite, provoquent une rupture au niveau des genoux. Le dernier exorcisme a lieu le 30 juin 1976. À ce stade, Anneliese souffre d'une pneumonie. Elle meurt le lendemain à son domicile. Le rapport d'autopsie indique que sa mort est liée à une sévère malnutrition et à une déshydratation consécutive aux privations de nourriture pendant l'année 76. Une enquête fait suite au décès. Les 2 prêtres exorcistes et les parents sont inculpés en raison de leur négligence qui a conduit à la mort d'Anneliese. Lors du procès, les prêtres font écouter les enregistrements réalisés, au cours desquels ils affirment qu'on peut entendre par sa bouche la voix des démons qui la possèdent. Les parents et les 2 prêtres sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Voici l'enregistrement original de l'exorcisme. Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Ja, warum? Jetzt bin ich verdammt. Sexy Dominicatem Ansire Sue, Ex Doctora Medicentrum Generationes, via Fezit Ich bin verdammt, Heidi. Heidi, so schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas. Vielleicht. Gleich an. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Oh ja. Du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja.
Und des Heiligen Geistes. Gottes des Heiligen Geistes. Gib das Zeichen des Sprich das Zeichen zum Ausfahren.